bouchons. Tu filmes là? Ouais, je filme. Ça fait 2 heures qu'on roule, 2 heures. Hein. Écoute-moi bien, 2 heures. On est devant le stade, dans les bouchons. On vient de trouver comment on branche le micro. Salut l'équipe, c'est Mehdi d'Instant Foot. On se retrouve aujourd'hui au stade de l'Aube à 3. On est avec le copain de Prime Video. On va assister à 3 Auxerre, c'est un petit Nivetico. C'est ce qu'on m'a dit apparemment. On va découvrir l'envers du décor, comment commenter un match, comment se prépare un match, comment, voilà, car régie, etc. Les questions que vous posez, que vous posez pas, on va tout y répondre. Bon, on se retrouve du coup, mise en place du plateau. Il y a beaucoup de fils comme vous pouvez le voir. C'est pas comme ce qu'on voit à la télé, donc là il y a la mise en place, comme je vous avais dit, du plateau. Le fameux P de Prime Video. Bon, les copains travaillent tous, hein. Ils sont en mode son, lumière. Il y a la mise en place de câbles, des trucs qu'on connaît pas. On va leur demander, on va leur poser les questions. Franchement, même les questions, les réponses, je les ai même pas. Donc on verra ce que ça donne. Bon, Rola-Team, on se retrouve avec Benjamin Nivet. Il paraît que c'est un match qu'il connaît bien. On m'a dit Nivetico. Ouais, c'est deux clubs que j'ai, bien sûr, où j'ai eu beaucoup d'émotions. Le premier, c'est Auxerre, c'est là où tout a commencé. J'étais formé dans ce club. Mes premiers pas dans le monde professionnel avec Giroud notamment. Et les Stags, c'est le club où j'ai le plus joué, plus de 12 saisons, et c'est là où j'ai fini. Donc ouais, c'est un match particulier pour moi. Super. Et qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui, de commenter le match d'un club, d'un match, pardon, où tu as joué dans les deux clubs? Déjà, je suis à la maison. Ah bah, j'ai 10 minutes de route pour aller commenter un match. Et puis, non, c'est un plaisir parce que c'est beaucoup de personnes que je revois aussi. Et puis, c'est toujours un plaisir ici de venir parce que ce stade m'a donné beaucoup d'émotions dans ma carrière. C'est celui qui m'a le plus marqué. Donc, forcément, c'est assez particulier pour moi. Et passer de footballeur à commentateur, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu es peut-être... Voilà, qu'est-ce que ça fait? Ouais, bien sûr, c'est intéressant, c'est enrichissant parce que tu vois un petit peu l'envers du décor, ce qui se passe derrière la caméra, et j'ai appris plein de choses. Et après, j'essaye de garder mon côté joueur et rester moi-même aussi, et puis de comprendre un petit peu ce qui peut se passer aussi dans les têtes des joueurs. Et voilà, c'est toujours quelque chose que j'apprécie, que j'ai toujours voulu faire. On me retrouve avec ma superbe chasuble. Bon, on va faire assez comme ça. Salut Julien, enchanté Mehdi. Enchanté Mehdi, ça te va très bien, donc tout va bien. Si lui le dit, c'est que c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton métier de commentateur au quotidien, et voilà, sur comment est-ce que tu te prépares, comment est-ce que tu prépares un match? Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que j'ai conscience de la chance que j'ai, que tu as aussi ce soir, et que voilà, d'être de lier à la fois la passion qu'on a du ballon, etc. Et le plaisir de travailler dans des conditions comme ça. Donc ça, c'est déjà le premier truc dont il faut toujours avoir conscience. Bien entendu. Et puis après, c'est l'histoire de préparation. C'est une préparation classique, c'est-à-dire que comme je fais un métier qui est basé quasiment uniquement sur le fait d'être spontané, pour pouvoir le faire, il faut avoir prévu ça, donc faire de la préparation. Donc c'est les jours d'avance, c'est regarder les matchs précédents, etc. Mais c'est quand même un travail qui est plutôt agréable parce que ça reste quand même sur la passion du foot. Et typiquement sur un match comme 3 Auxerre, c'est une question qu'on se pose. Alors tu as tes fiches, tu connais tous les noms des joueurs en avance, tu les reconnais de loin, comment est-ce que ça fonctionne? Alors là, j'avoue que je sais même plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai des fiches, que je prépare avec les stats des saisons précédentes, les stats de la saison, des choses comme ça. Après, pour savoir comment les reconnaître, tu veux dire pendant le match? Ouais, pendant le match, carrément. Parce que tu sais à peu près qui joue où, que tu les connais. Et puis après, il y a des trucs. Alors, je pense qu'il y a des trucs que je le fais même, je le fais sans y penser, mais tu vois par exemple la couleur des chaussures, tu vois les démarches, les jambes, etc. Donc peut-être qu'au début, je faisais attention à tout ça. Maintenant, c'est devenu un peu naturel en fait. Ouais, super. Et pronostic, bon, même si la vidéo sortira après le résultat, au moins on verra si t'es un bon pronostiqueur. Justement, c'est ça qui est terrible. Je suis pas un très bon pronostiqueur. Allez, comme ça je me mouille pas et j'aurai pas complètement tort. Je vais dire un partout ce soir. Un partout, buteur? Alors, Charbonnier, il a pas démarré beaucoup, donc on va dire Charbonnier pour Auxerre. Et puis de l'autre côté, un truc qu'on n'attend pas, je sais pas, on va dire Raveloson. Il joue latéral droit ce soir, donc hop, c'est lui. C'est la grosse cote. Hein. Si c'est ça, c'est la grosse cote, et je brillerai devant la France entière. Bon, on se retrouve tout à l'heure, on va faire peut-être un petit tour en post-commentateur, on va voir comment est-ce que tu prépares ton match, tes petites anti-sèches. Non, je sais très bien, évidemment. Bon, allez, à toutes les gars. On se retrouve aujourd'hui du coup avec Prime Video. On a envie juste de savoir ce que ça consiste d'être journaliste bord pelouse. Moi personnellement, je t'ai connu à l'époque
très lointaine où tu étais journaliste bord pelouse et tu l'as toujours été. C'est juste pour savoir comment est-ce qu'on s'approprie ce métier. Comment est-ce que on s'approprie ce métier, on essaye d'être au plus près de ce qui se passe sur le terrain, parfois en tribune malheureusement, mais d'apporter un petit complément parce que les gars ils sont là-haut, donc ils ont une très belle vue. Et des fois au bord du terrain tu vois d'autres choses, tu peux aussi avoir... C'est vrai que tu as toujours cette expertise ou ce petit truc, ce petit complément qu'on n'a pas forcément quand on regarde la télé. Ouais, parce que tu as des caméras dans beaucoup d'endroits, mais voilà, le fait c'est un peu une autre caméra, le journaliste bord terrain, et puis tu arrives à capter aussi ce que peuvent se dire les entraîneurs, etc., les interactions qu'il peut y avoir, donc voilà, c'est un œil en plus. Et tu te places où tu veux, est-ce que tu as des points préférentiels? Des stades et des périodes, tu vois, quand c'est Covid c'est compliqué, mais sinon je me mets là, entre les deux bancs, et puis j'essaie de capter un peu ce qui se passe, et puis aussi d'avoir un ressenti sur le jeu. Okay, c'est toi la VAR en fait. Non, la VAR c'est Julien Brun. A few moments later. C'est vous la VAR en fait. Non. C'est vous la VAR. Pas exactement. Ah ouais, je lui ai dit la même chose en plus. Et comment est-ce que tu kiffes ton métier? Moi personnellement qui suis passionné, non pas de journalisme, mais plus de, tu sais, du fait de commenter, etc. Est-ce que c'est un... Moi j'aime le foot, donc j'aime être au bord du terrain, j'aime voir un peu ce qui se passe, sentir l'intensité des fois, et puis voir un peu dans les regards des joueurs. Aussi, des fois tu arrives à sentir des choses, comment un match peut se gagner ou pas. Bon, on va suivre Julien, on va aller le rejoindre directement dans son poste commentateur. Bon, je visite le stade en même temps que vous, donc... C'est vrai que le club a gagné la Ligue 2, champion de Ligue 2 en 2020-2021. Hop. Bon, c'est sympa ici. Bon, on fait quoi là? On monte, ascenseur? Non, on va prendre Allez, on est des sportifs, nous. Hop. Allez. Je t'en prie. Il s'en va comme un voleur en plus. Bon, maintenant, on est dans ta petite cabine, c'est ça? Aéré, hein. Ah ouais, c'est vrai que bon, faut pas avoir chaud ni avoir trop froid. Il y a plein de trucs, il y a des machines, il y a des écrans, il y a des boutons, il y a des casques. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Alors donc là, un siège classique, hein. Enfin, deux sièges d'ailleurs, avec l'essentiel pour nous, c'est-à-dire le micro casque, qui nous permet de parler à la fois à la télé, de parler aussi avec la régie, de parler avec le consultant à côté, en l'occurrence ce sera Benjamin Nivet. Ouais, voilà, parler voilà, ok. Hop. Si tu veux regarder, tu vois sur les boutons, car, JHF, etc. Voilà. Top, okay. On a un écran là qu'on utilise surtout pour regarder les ralentis, etc. Mais le match le commente en regardant le... C'est vous la VAR en fait? Non. C'est vous la VAR? Pas exactement. Donc, mais ça permet quand même de savoir ce que les gens voient chez eux. Donc, mais moi je commande quand même le jeu sur le terrain et après on regarde là-dessus. Et puis quand on se retourne, là c'est justement quand on nous voit, les rares fois où on nous voit à l'écran. Donc la caméra est ici. Au cas où si je passe, c'est mon moment de gloire, j'en profite. On a encore un peu de temps. Et là on a des écrans. Là c'est plus utile d'avoir plus d'écrans, c'est-à-dire qu'il y a un écran avec ce qu'on voit au programme. Et là il y a plein de petites caméras. Donc il y a déjà la caméra du postcom qui permet de se recoiffer quand on a besoin. Ça m'arrive. Et après tu as les caméras, notamment celle-ci. Celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-là. Et celle-ci. Celle-ci c'est celle qui est avec... le journaliste qui fait les interviews, donc avec David Astorga, comme ça quand je suis retourné et que je vois pas ce qui se passe, là-dessus je vois avec qui il va être en interview. Et les noms ici, Cédric, Étienne, c'est tes collègues qui sont directement dans ou comment c'est? Cédric et Étienne, c'est les cadreurs en fait. Ça permet en fait aux réalisateurs de les appeler par leur nom. Attention Cédric, on vient chez toi, etc. Nickel, top. Voilà. Non mais c'est sympa. Et puis... Et tes fiches, donc t'en as pas, donc voilà. Si, j'en ai quand même. Ah, super. Mais donc niveau technique, toi, tu t'occupes pas de tout ce qui est câble et tout, en général, tout est prêt? Je peux tout vous expliquer, mais... Je connais pas grand-chose, j'avoue. Voilà, j'ai mes petites fiches après. Donc c'est des fiches que je prépare pendant la semaine. Donc tu sais qui est suspendu à quel moment. Tiens, regarde, viens voir comment c'est. Il y a des codes couleurs, c'est un peu drôle. Ouais, enfin les codes couleurs c'est assez simple. Hein. Vert c'est t'as gagné, nul, jaune c'est t'as fait nul et rouge c'est t'as perdu. Hein, donc, ah ouais, du coup ici à côté, ouais, bon ça c'est cool. Voilà, et les anciens clubs. Voilà, et donc une fois que j'ai fait ça, quand j'ai la compo qui arrive vraiment, bah, je mets les joueurs en place et je mets une petite info, tu vois, pour chaque personne qui joue. Par exemple, la Sinayoko, il a jamais marqué en Ligue 1. Je l'aurai tout de suite, je me rappellerai. Un but. Voilà, exactement. Top. Donc voilà, bah, écoute, des petits trucs comme ça. Hop, hop, hop. Bon match à toi alors. Ça devrait être pas mal. On est pas mal. Bon match à vous aussi. Merci.
Il est 20h35, je parle doucement, bon au micro ça t'entendra bien, mais ils sont quasiment en direct, donc il y a Benoît Chéroux, Benjamin Nivet, Samuel Olivier. Et oui, pour parler, regardez, vous voyez la couleur de ma chasuble, enfin de ma chasuble. Moi j'ai une chasuble violette, donc média, et vous voyez à la production il y a une chasuble grise. Et pour les photographes c'est une chasuble verte, c'est le code couleur que la LFP indique pour que tout le monde puisse être à sa place quand il le faut. On a vu un ancien joueur du club, il nous a dit 1-1, il s'est pas mouillé. Benjamin a dit 1. Je croyais que son club de cœur c'était les Stags, donc c'est pas ce qu'il m'a dit. Non mais bienvenue à vous. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Non, c'est un match important, c'est un match régional, donc on est à moins d'1 heure l'un de l'autre, c'est un derby, donc on espère pouvoir... on veut les 3 points. L'ambiance est chaude, il y a des festivités de prévues. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai vu que les supporters troyens étaient super chauds en tout cas. En tout cas, ils sont encore en train de boire des bières, je pense, c'est de boire du champagne. Non, ils boivent du champagne, je pense. Ouais, du champagne, parce qu'ici c'est du champagne. Je les ai vus avant, ils sont extrêmement motivés, ils sont encore derrière, mais vous allez voir, le stade va être... en tout cas, ces 3 tribunes sont quasiment pleines, donc on est très contents. Ouais, justement, j'ai rencontré des supporters à l'entrée qui me demandaient si j'avais des billets, parce que le stade est apparemment plein. À la billetterie, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Non, il n'est pas plein, parce qu'il y a une tribune qui n'est pas pleine, mais il est très bien rempli par rapport au match d'habitude. Ce qui montre l'intérêt du match, et je pense que... Et l'intérêt du club aussi pour la ville et sa région. C'est très important. Nous, on veut que les Aubois et les Troyens soient fiers de nous. Donc, et on veut essayer de montrer qu'on est un club de Ligue 1, donc il faut le montrer ce soir. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Bon, ambiance de fou. Il va y avoir un petit festival pyrotechnique. C'est autorisé par la Ligue évidemment, hein. Mais vous allez voir, hein. Moi je l'ai vu. Hein. Non, je rigole. Vous allez voir, c'est kiffant. Bon, on se retrouve dans les cas régie, j'allais dire le cas régie, mais comme vous voyez, il y en a 2. Alors, je vais vous présenter le rôle de chacun d'eux. Alors, on commence par celui-là. Vous avez tous les matos, tout le matériel nécessaire, les câbles, les caméras, tout sort d'ici. Tout ce qui est utile en fait au bon fonctionnement des matchs, ou de la diffusion des matchs, pardon, c'est ici. Donc, je vous ai présenté le premier camion. Maintenant, on va faire un petit tour dans ce super gros camion. Donc, comme vous le voyez, on appelle ça un camion à accordéon. Vous voyez, ce petit camion à soufflet, il se rétracte, évidemment, il ne roule pas comme ça, hein, vous en doutez bien. Donc à l'intérieur, il y a toutes les caméras, tous les angles de vue, tout. Les angles de vue, les caméras isolées, les messieurs, les dames qui s'occupent des petits bandeaux que vous voyez à la télé. On va faire un petit tour. Allez, go! Bon, là, on est un peu dans le rush, dans l'action. Évidemment, c'est dans l'humour et la bonne humeur que ça se passe. Tierno Baldé dans la surface maintenant, face à Mensa, Tierno Baldé en retrait, Mama Baldé maintenant. Un partout, bon prono. Fin du match, score final 1 partout, Ronny Lopez, Gaëtan Perrin pour Auxerre. Voilà, on assiste au débrief. Traditionnellement, ils reçoivent 2 joueurs. Bon, là, ils ne sont pas encore arrivés, donc Benoît Chéroux et Samuel Olivier sont encore en train de débriefer. Voilà, c'est sympa, il y a encore tout le monde. Alors il faut savoir que le plateau s'est désinstallé pendant le match. Là il s'est réinstallé. C'est un plateau qui s'est mis en... Allez, je donne 30-45 secondes. Voilà, ça fait... Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Alors là, on a l'entraîneur d'Auxerre, M. Pellissier, qui est équipé par les équipes d'Amazon Prime. Vous voyez, hein, c'est assez... faut pas être chatouilleux. Hein.